Bonne fin d'année, Madame, Messieurs, bienvenue au MAG du dernier dimanche de l'année 2023. D'abord, nos grands titres. Publication des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre dernier. Félix Tshisekedi, largement en tête et réélu président de la République, proclamé par la CENI ce dernier jour de l'an. Une pilule amère qui ne passe pas chez les consortiums des candidats présidents de la République qui continuent à appeler à l'annulation des résultats. Ils soutiennent que les irrégularités sont très graves, de nature à enfoncer les résultats. Prochaine étape pour Tshisekedi, la publication des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. 2024 marque le début d'un nouveau quinquennat du président élu. Parmi les défis, l'économie longtemps extravertie, le bilan économique de la gestion économique du mandat finissant à ligne des acquis et des projections. Entre les discours et les promesses, le peuple n'attend que l'amélioration de ces conditions qui passera par un signal fort, déclencheur de la rupture des tard décriés et prometteur du processus tant attendu. Après les liesses de victoire électorale, il faut se mettre au travail. Les tensions post-électorales ne devraient pas entacher la fête de la fin de l'année 2023. L'atterrissage s'est plutôt déroulé enfin en douceur ce 31 décembre, date choisie par la CENI pour publier les résultats provisoires de la présidentielle en dépit de quelques mouvements de contestation des résultats. Qu'en est-il des fêtes? Le peuple résigné les passe dans la méditation. Le mot qui choque le moins ayant perdu son pouvoir d'achat, il lui est difficile de plus en plus de se permettre d'engager des dépenses même en cas de festivité. Des sujets que nous allons commenter avec notre invité Fuyou Ndodomoni, président du parti Orange. Ordre pour des actions nouvelles et garantie d'équité. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Alors, pour vous, c'est sans surprise que Félix Tshisekedi est réélu président de la République. Sans prétention, sans minimiser qui que ce soit, un quelconque candidat, je crois que la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas une surprise parce qu'il est venu aux élections avec un bilan qu'il devait présenter, que le peuple lui a fait confiance pour les 5 prochaines années. Donc, c'est ce qui justifie même l'écart important qu'il y a avec les blocs de tous les candidats. Je rappelle que Orange est de l'Union sacrée. Exactement. Bonne fête, hein? Merci, c'est une grande joie parce que la vision qu'a commencé le chef de l'État va se matérialiser encore une fois parce qu'il a commencé les 5 premières années avec beaucoup de difficultés et maintenant, avec son élection, et nous attendons la majorité qu'il va avoir au niveau du Parlement également, pour qu'il ait la main assez libre pour lui permettre de matérialiser tout ce qu'il a comme rêve pour ces grands pays. Prenons le premier dossier de ce MAG.